Salut tout le monde, c'est Greta. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de la chaîne ATS Crew. Donc déjà c'est dans mes premiers tutos, donc sur rien du genre. Donc en fait avec moi je vais vous apprendre à peu près tout ce qui est effet sur les graphes, les backgrounds, les jeux de couleurs. Donc je vais vous apprendre un peu tout ça. Donc aujourd'hui on va commencer par un tuto sur l'effet aspiré en fait. Donc en gros c'est assez simple en fait à représenter, mais il suffit juste d'avoir la bonne astuce quoi. Donc on va choisir déjà un petit lettrage et quelques mots quoi. Donc j'ai choisi de prendre Atix. Donc on va commencer à faire donc le lettrage tout simplement. Donc alors quelque chose comme ça, déjà basique quoi. Je fais pas de toute façon un tuto sur le lettrage, c'est juste pour vous expliquer l'effet aspiré. Donc là je vais représenter mon A. Voilà, quelque chose comme ça. Un truc assez rapide quoi. Donc là voilà. Le T. Et ça. Le I. Donc là je travaille toujours sans appuyer sur la mine pour laisser des petites traces pour après ensuite plus facilement gommer quoi. Donc je vous conseille de toujours travailler comme ça, c'est super pratique. Et enfin le X. Donc voilà, donc là on a notre lettrage, donc je pense que vous voyez assez bien. Donc une fois qu'on a à peu près notre base, donc le principe donc de l'effet aspiré, c'est qu'il va falloir choisir donc déjà une sorte de point de fuite. Donc souvent moi je l'amène souvent sur mon côté droit, donc on va le mettre ici à peu près. Et ce serait donc en fait donc de rajouter sur un des bords en fait de la lettre un effet un peu dans ce style là. Attendez. Donc on va gommer à peu près la partie qui nous intéresse et on va essayer de s'orienter vers un point de fuite, et ça donnera à peu près, en fait vous laissez couler vos traits et vous limite vous le finissez pas, donc vous faites un peu des arrondis pour dire de continuer la lettre, vous laissez projeter en fait, c'est comme si que vous laissez un trait pas fini quoi. Donc là voilà, ensuite on repasse par exemple sur le A, on peut même prolonger un peu, voilà, sur l'effet du T. Voilà, on fait limite des traits, et en fait à la base vous faites un petit arrondi en fait, pour dire comme si que la matière s'en allait en fait. Donc voilà, vous reprenez. Donc là si j'ai fait par exemple donc l'exemple par le bas en fait, et ensuite on peut aussi le faire dans l'intérieur. Donc par exemple ici, donc en fait hop, on projette aussi de ce côté là. Hop, on arrête donc le trait. Donc là, et ensuite on reprend sur le côté en essayant de rejoindre le premier trait. Et toujours comme ça en fait, en progressif. Hop. Voilà, avec un effet toujours du trait mal fait en fait. Et ensuite on reprend donc
On peut le faire, à éviter de le faire sur tous les bois, parce qu'après ça perd vraiment, comment dire, surchargé, ça va faire trop moche quoi. Comme Brenner dit, trop de traits, tu le trait quoi. Donc voilà. Donc là on peut même à la rigueur le faire sur l'effet cassé du A, donc le trou. Voilà. Donc là on voit bien l'effet aspiré, donc projeté en fait. Et après on le fait sur toutes les autres lettres du mot quoi. Mais toujours avoir l'idée de garder le même point de fuite. Donc on va pas faire donc, genre une lettre qui part dans ce sens là et une autre lettre qui part dans l'autre sens. Donc toujours garder le même point quoi. Et ensuite bah voilà quoi. Donc là on voit bien le A. Donc au pire je vais vous le repasser en noir pour bien que vous voyez. Donc voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc là on va à peu près. Donc là on a notre A quoi. Donc, bien sûr après ça dépend de vos styles. Donc là ici j'ai fait juste un lettrage basique en bloc letter quoi. Donc, sinon ça marche surtout sur votre style à vous quoi. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc je trouve cet effet assez sympa. Donc après on peut juste le rajouter juste sur une lettre en fait, qui donne un effet de profondeur à votre graphe. Donc je trouve cet effet sympa. Donc je vous le fais partager. Et donc voilà. Bon, je pense avoir un peu expliqué tout ce qu'il fallait à dire quoi. Donc toujours bien projeter le trait comme si que vous faisiez un trait à l'arrache. Et ensuite toujours essayer de courber en fait à la base. Et comme ici, vous n'êtes pas obligé de rejoindre les deux traits. Donc vous pouvez laisser un trait là et reprendre genre à la base à peu près. C'est toujours pas pareil en fait. Les traits sont pas toujours exactement les mêmes. Donc il faut essayer de varier, donc petite, grosse. Et après vous arrangez à votre sauce et vous faites ce qui vous plaît quoi. Donc voilà, bon, c'était Gameta pour le tuto, donc l'effet aspiré. Je vous remercie de votre compréhension et de m'avoir écouté. Et bon, voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut, bye.